Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de la trousse à pharmacie à porter avec soi lorsque l'on sort en randonnée. Je vais vous présenter tout ça en images. C'est parti. Bien, la première chose à faire, si jamais vous préparez votre trousse à pharmacie pour la première fois, c'est de bien connaître les médicaments que vous allez mettre dedans. Faites attention, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me renseigne et j'utilise un minimum de médicaments que je connais parfaitement. Je connais la posologie et je connais leurs effets secondaires et ce qui soigne. Voilà, pour les symptômes. Donc, renseignez-vous dans un premier temps à bien connaître les médicaments que vous allez mettre dedans. Ensuite, si vous n'êtes pas sûr, vous allez à la pharmacie, vous allez vous renseigner avec un médecin et puis le tour est joué. Donc, dans un deuxième temps, on va choisir le contenant. Donc vous avez des contenants souples avec plusieurs poches à filet, etc. Ça permet de bien intercaler les médicaments. Vous avez ce premier type de contenant. Par contre, c'est pas super étanche. Vous avez un deuxième contenant. Ça, c'est pour ceux qui veulent être vraiment super légers. C'est des sacs zippés, des sacs de congèle, hein. Ils sont étanches et l'avantage, c'est qu'on peut y voir tout ce qu'on met dans sa trousse à pharmacie. Ça, c'est pas mal. Vous avez directement la trousse à pharmacie qui est de couleur rouge. Alors celle-ci, elle est tape à l'œil. On voit tout de suite que c'est la trousse pour les secours. Donc ça, c'est super. Et puis, vous avez la petite boîte en plastique qui est aussi étanche, qui est aussi transparente et qui a un avantage sur le sac Ziploc ou alors la petite pochette comme ceci souple, c'est que celle-ci elle est résistante. On est sûr de ne pas retrouver ces médicaments en purée si jamais on s'assoit dessus ou si jamais il y a quelqu'un qui nous marche sur le sac ou pour une raison X ou Y la pharmacie fait une chute. Alors moi en règle générale j'utilise toujours cette boîte à pharmacie là, rigide, solide, étanche et transparente. D'un seul coup d'œil, en fait, je peux voir à peu près où se situe le médicament et directement, je peux le saisir. C'est assez rapide. Voilà. Donc, je vais vous présenter celle-ci. Je vous présente un petit peu ma petite boîte fétiche, hein. Comme je vous l'ai dit, transparente, étanche et solide. Alors, qu'est-ce que j'emmène avec moi pour une sortie rando ou même une petite semaine, hein, un tour du Mont Blanc ou un petit trek en montagne. C'est pas la peine d'emmener non plus une trousse de 15 kg, ça sert pas à grand chose. Surtout que vous n'êtes pas médecin, enfin moi en tout cas je suis pas médecin, je suis pas du tout pharmacien, donc je me limite à mes connaissances de base. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans ma trousse à pharmacie? Alors, je vais y mettre dans un premier temps de quoi nettoyer une plaie. Donc vous pouvez prendre par exemple du sérum physiologique. Le sérum physiologique, vous pouvez le mettre sur une plaie, vous pouvez même le mettre en fait dans les yeux pour nettoyer si jamais vous avez un corps étranger. Ensuite pour les yeux, directement vous pouvez y mettre en fait un petit peu d'acide borique. Donc ça c'est juste une solution de lavage en fait ophtalmologique, c'est tout. Ensuite pour les plaies, pareil, sérum physiologique et puis vous avez des petites dosettes d'asepticide. Voilà, donc moi j'ai pris de l'oxygéné. Vous la cassez, vous désinfectez. Une fois que c'est fait, vous mettez tout au rebut. Comme ça, ça évite tout risque d'infection. Pour ceux qui sont sensibles et puis qui peuvent avoir des ampoules, l'oxygéné oui, et puis après vous avez de l'éosine en fait pour faire sécher lorsque l'ampoule a éclaté là, puis c'est terrible, vous marchez avec ça, c'est un peu délicat, vous allez plus vous rappeler de votre mal de pied plutôt que de votre journée de rando, donc le mieux c'est de faire sécher un petit peu tout ça et de repartir sur un bon pied. Et puis, j'y mets aussi dans ma trousse des petites compresses stériles. De quoi faire passer un mal de tête, donc du paracétamol. Si jamais vous avez la diarrhée, vous prenez un antidiarrhétique, donc Meuthylium.
Vous avez aussi dans la trousse, j'aurais dû commencer plutôt par ça avant de commencer. Bon, si je me blesse moi, en règle générale, j'utilise pas les gants. Voilà, sauf si j'ai les mains vraiment dégueulasses. Là, je mets les gants. Mais si vous soignez quelqu'un d'autre, c'est toujours cool de mettre des gants, une paire de gants. Voilà, ça évite en fait tout risque d'infection, déjà vous, si vous et puis la personne, on ne sait jamais. Voilà, dans le pire des cas, si vous n'avez pas la paire de gants, mettez toujours des petites compresses comme ça, qui sont déjà imbibées d'alcool. Et puis comme ça, vous pouvez vous nettoyer les mains avant toute intervention. Je continue, j'ai une bande pour réaliser un bandage, pour faire tenir en fait tous mes pansements, mes compresses stériles sur la peau, quoi que ce soit. J'ai pas pris du sparadrap parce que le sparadrap en fait ça tient pas des masses, surtout quand vous êtes en mouvement, en montagne. Moi ce que je prends en fait c'est du strapping. Le strapping, on utilise ça surtout pour immobiliser une articulation, mais je peux vous garantir que ça, au moins ça tient sur la peau, hein. J'utilise aussi ça en escalade, autour des doigts, des choses comme ça. Ça c'est top. Et puis ça vous permettra de réparer peut-être autre chose si vous êtes en trek, la tente, le duvet pour pas qu'il perde ses plumes, etc., etc. Ça c'est pas mal. Moi je prends de l'aspirine, mais attention, ça c'est pour moi. Renseignez-vous si vous pouvez le prendre, si vous n'êtes pas allergique sur tout ce qu'on présente là aujourd'hui. Discutez-en avec votre médecin avant, surtout pour l'altitude. Voilà. Si jamais je me suis mal acclimaté une saison, pour donner un petit coup de pouce, je prends l'aspirine. Ensuite, pour recouvrir les plaies, ça je l'ai dit, vous avez des pansements qui sont là. Voilà. Je peux les couper. J'ai aussi une mèche stérile, en fait, si jamais j'ai un saignement de nez. J'ai du Steri-Strip, ça c'est si jamais vous avez une coupure sous la peau, vous rapprochez en fait la chair et vous mettez les bandes de Steri-Strip par-dessus. Il ne faut surtout pas les retirer, une fois que vous les avez mises, vous les laissez. Et puis j'ai un pansement gras, lorsque c'est plus type brûlure ou des choses comme ça, ça c'est pas mal. Et puis j'ai une petite fiole comme ça, c'est de la colle. Voilà, quand vous avez une petite plaie, vous mettez un pansement, puis ça n'arrête pas de saigner, ça n'arrête pas de saigner. Moi, j'en ai eu marre à un moment donné, j'ai acheté ça. Et en fait, c'est de la colle. Vous désinfectez bien avant, vous laissez sécher, et ensuite vous y mettez un coup de colle. Vous avez un petit pinceau à l'intérieur, là, tac. C'est collé, ça fuit plus. Vous n'avez plus de fuite. J'ai aussi une petite crème de massage. Donc c'est toujours en individuel comme ça. Voilà, comme ça, une fois que c'est fait, vous salissez pas votre peau, etc. Parce qu'il faut savoir qu'on est à l'extérieur, on n'a peut-être pas l'occasion de se laver les mains ou des choses comme ça. Donc prenez peut-être toujours des choses voilà, qui sont en individuel, prenez pas des gros pots. On a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait. J'ai aussi du compil. Hein, ça c'est pour si jamais ça commence à chauffer, puis que l'ampoule commence à apparaître, vous mettez vite la compile. Ou avant, si jamais vous avez juste la friction en fait sur le pied, puis ça commence à rougir, mettez-y tout de suite un morceau de strap. Et là comme ça vous êtes tranquille. Voilà, ça c'est ce que j'ai dans ma trousse à pharmacie. Ensuite, vous allez me dire, ouais mais Siméon, comment tu fais pour couper les pansements ou le bandage ou le strap, etc. Alors, vous avez des petits kits comme ça, vous pouvez glisser dans votre trousse à pharmacie, vous avez un petit ciseau et une pince à épiler. Ça c'est très utile si jamais vous tombez dans un truc de chardon, je sais pas quoi, ou dans les ronces. Et puis c'est parti, il va falloir retirer tout ça. Donc là, la pince à épiler, c'est pas mal. Alors moi, j'utilise pas ça. J'ai toujours un petit couteau avec moi. Et puis le couteau que j'ai, c'est très simple. Il a une pince à épiler. Voilà. Et puis il a une petite paire de ciseaux. Donc je peux couper en fait mes bandages et mes pansements. Donc c'est pas la peine d'avoir des choses en double. Pensez-y, voilà. Et puis, vous avez dû remarquer, il manque quelque chose.
Et oui, il manque la couverture de survie. Donc la couverture de survie, moi je la mets jamais avec la trousse de secours. La trousse de secours, c'est pas quelque chose que vous allez sortir toutes les 2 minutes lorsque vous allez être en rando, hein. C'est plutôt quelque chose que vous allez laisser en fond de sac. Par contre, la couverture de survie, c'est bien de l'avoir très rapidos. Si jamais quelqu'un fait une chute ou on est sous la pluie, etc. En termes de protection, comme ça, vous l'avez tout de suite sous la main. Donc ça, généralement, je la mets ou sur la poche du dessus, ou alors dans la poche à pièce d'identité à l'intérieur du sac. Voilà, à y penser. J'ai fait un peu le tour de la trousse à pharmacie. Pas la peine de se charger, encore une fois, je vous répète. Par contre, la trousse à pharmacie est à adapter si vous partez dans un lieu, je sais pas moi, si vous allez dans le désert ou si vous allez dans la forêt amazonienne, ça sera pas du tout la même trousse à pharmacie. Si vous faites le camp de base de l'Everest, etc., c'est pas un petit truc comme ça que vous allez avoir, c'est plutôt une trousse à pharmacie de camp pour une bonne logistique. Donc ça va être carrément une mallette avec les caissons hyperbares, etc., etc. Voilà. Mais pour de la rando, dans nos parages, dans nos montagnes, à la journée ou sur une semaine, ça suffit largement parce qu'on a toujours accès à une petite, un petit local de pharmacie pour pouvoir ravitailler au cas où il vous manquerait quelque chose. Donc voilà, là je pense que vous serez complet. Après, à vous d'adapter par rapport à votre personne à vous. Si vous souffrez souvent de mal de tête, bah, au lieu de prendre 4 paracétamol, prenez-en peut-être 6. Voilà, c'est à vous d'adapter tout ça. Si vous êtes souvent en train de vous blesser, de vous écorcher, etc., bah, au lieu de prendre 3 dosettes d'oxygéné, vous en prenez 6. C'est juste un exemple. Petite trousse à pharmacie, ça pèse combien? 327 grammes. Par contre, ça ne sera pas de la purée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à composer votre petite pharmacie. Donc voilà, une fois refermé, ça donne ça. Donc d'un seul coup d'œil, parce que vous devez connaître par cœur tout ce qui se trouve à l'intérieur. Si jamais vous avez un doute, vous prenez toujours avec vous les notices des médicaments. Voilà. Tac. Maintenant vous êtes prêts, je peux vous souhaiter une très bonne rando, bientôt. Et puis, à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt, Harvey. Harvey pas.